Croyez-vous Jésus? Croyez-vous Jésus? Oui, c'est. C'est-tu le Jésus historique ou le Jésus de la foi? Le Jésus de la foi. Le Jésus de la foi. Parce que Jésus historique, il y a des évidences. Et la foi aussi est basée sur des évidences. Mais le Jésus qui nous est révélé en nous, c'est le Jésus qu'on ne connaît pas encore. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas de Jésus nous amène à lui, à tous les jours. C'est comme Jésus qui s'est promené avec les disciples d'Emmaüs, et les Emmaüs ne l'ont pas connu. Il expliquait. Il expliquait les Écritures. C'est juste à la fin qu'ils ont connu Jésus. C'est notre même cheminement avec nous. Pour connaître Jésus, il faut connaître des choses qu'on ne connaît pas de lui encore. C'est le Jésus qui nous a révélé. C'est dommage aujourd'hui, c'est qu'on dévie de la fondation de l'Église. Jésus est la fondation, il est la pierre angulaire. On ne pèse pas Jésus, on pèse toutes sortes de doctrines, mais on ne pèse pas Jésus. C'est Jésus qu'il faut prêcher. C'est notre fondement. We're standing on His word. On se tient sur sa parole. C'est Jésus qu'il faut chercher. Il faut se tourner vers lui. Il y a tellement d'objections qui se font à la foi. Premièrement, l'intellect nous empêche l'œuvre de Dieu en nous. Le raisonnement empêche l'œuvre de Dieu en nous. Mais la foi, il faut qu'elle soit pure. Une foi, c'est pas de comprendre, c'est de croire. La foi, c'est la clé. C'est la clé pour ouvrir la porte dans la présence de Dieu. C'est la clé. Cette porte-là ne se fermera plus jamais sur nous autres. Un coup, on est en présence de Dieu. Il n'y a rien qui va fermer cette porte-là. Il ne faut pas éteindre l'esprit qui est en nous. La dernière fois, quand je vous ai parlé, c'est à propos de la conscience. Notre conscience devant Dieu. Et encore là, le Saint-Esprit est notre conscience qui est en nous, qui élargit et nous éclaire. La conscience est la lampe que Dieu donne aux hommes pour éclairer le fond des cœurs. C'est une lampe en nous. Il ne faut pas éteindre cette lampe-là. Il ne faut pas éteindre l'esprit. Paul attribue l'extinction du feu de l'esprit à la dépréciation et au rejet des manifestations surnaturelles du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui est en nous. Avez-vous remarqué le Saint-Esprit en vous? C'est une personne. Une personne dans la Trinité. Le Père, le Fils et l'Esprit. C'est une vérité qu'on ne peut pas démontrer, qu'il faut prendre comme acquis. C'est comme, je reviens à ça, l'exemple, c'est comme, si vous vous rappelez, dans la géométrie,
Il y a des théorèmes qu'il faut la démontrer. Mais il y avait une axiome. C'est que la ligne droite est le plus court chemin entre deux points. C'est des choses qu'on ne peut pas démontrer, il faut prendre telles quelles. C'est la même chose avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui font un. On n'a pas démontré ça. Il faut prendre ça par la foi. C'est Dieu qui nous a mis cette foi-là pour croire. Ça ne vient pas de notre intellect. Ça vient en dedans de nous. C'est quand on commence à raisonner, c'est là qu'on peut avoir une fuite dans la foi. A leak of faith. Quand on commence à raisonner, la foi n'est pas rationnelle. On ne peut pas raisonner la foi. Il faut, si quand on éteint le feu de l'Esprit en nous, c'est qu'on rejette sa manifestation en nous. Il fait partie de nous, l'Esprit Saint. La prière. Bienvenue, Esprit Saint. Bienvenue. Il faut l'accueillir. C'est une personne, comme Jésus, comme Dieu, le Père. C'est une personne qui est en nous. Une personne comme nous. C'est un esprit qui est en nous. Il faut y parler à l'esprit. C'est lui qui nous emmène à la prière. C'est lui qui continue à prier pour nous. Il ne faut pas éteindre le feu de l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. C'est là qu'il y a le danger. Puis deuxièmement, c'est l'interruption à la prière de moins en moins fervente. Une autre chose, la prière. Je vous l'ai dit, la prière, c'est un privilège que Dieu nous donne. Il faut prendre par acquis, c'est un privilège. Ça ne vient pas de nous. C'est l'Esprit qui prie en nous. On est le sanctuaire de l'Esprit. Le tabernacle de Dieu en nous. On n'est pas une cathédrale. Son édifice est en nous. Un édifice que l'homme ne peut pas construire, que seul Dieu peut construire. La pierre angulaire, c'est Jésus. Et la base de la justice, c'est l'amour, le pardon, la miséricorde. L'interruption à la prière, de moins en moins fervente. Et après ça, la méditation de la parole de Dieu. Dans Hébreux, au chapitre 2. On va aller ici. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons attendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elle. Qu'est-ce que nous attendons? C'est la parole de Dieu. Hébreux 2, verset 1. Qu'est-ce que nous attendons? C'est la parole de Dieu. Et la foi vient de ce que nous attendons. Qu'est-ce que nous attendons? C'est la parole de Dieu. C'est de là que vient la foi. Donc, il faut s'attacher aux choses que nous avons entendues, à la parole de Dieu. De peur que nous soyons emportés loin d'elle. C'est précieux. Puis après ça, c'est s'éloigner de Jésus graduellement, abandonner progressivement la foi. A leak of faith. When the faith starts leaking, you go away from Jesus.
Comme il dit en 2 Timothée au chapitre 2, verset 15, « Efforce-toi de présenter devant Dieu comme un ouvrier éprouvé. Un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement de la parole de vérité. » Et dans 2 Timothée, au chapitre 1, versets 13 et 14, il dit « Retiens dans la foi et dans la charité. » La charité. Parce que la charité, c'est la foi en action. Qui est en Jésus-Christ, le modèle des saintes Écritures que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Premièrement, l'Esprit Saint, la prière et la méditation de sa parole, les 3 choses qu'il ne faut pas négliger. À tous les jours. À tous les jours. Il faut évaluer, il faut renoncer, il faut tourner la page, tourner vers Jésus. L'obéissance à la vérité. La vérité. La parole de Dieu doit être notre guide suprême pour la vérité. La parole de Dieu doit être notre guide suprême. Digne de confiance. Trustworthy. Pour la vérité, la pratique, nous devons utiliser la parole de Dieu donnée par le Saint-Esprit comme notre guide absolu et suffisant pour quiconque croit et pour tout ce que nous croyons et nous faisons. Parce qu'il faut que la parole de Dieu soit pour nous digne de fiabilité. En anglais, c'est trustworthy. La fiabilité des Écritures. Parce que le doute commence à se mettre. Et l'intellect, ça coupe. L'œuvre de Dieu est coupée. Notre foi ne garantit pas. Il faut connaître une victoire de la foi dans la parole de Dieu. S'appuyer sur la parole de Dieu en tout temps. La tendance de certaines églises, c'est de fonder des doctrines, des usages et de nouvelles vérités sur l'expression subjective des miracles. Parce que dans 1 Colossiens 2, verset 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa foi par la philosophie et par de vaines tromperies, s'appuyant sur la tradition des hommes et non sur Christ. » Des résultats, il y a des buts centrés sur l'homme ou des théories d'hommes, et ce sans appui biblique solide, sera l'un des principaux moyens de tromperie pour duper le monde auquel Satan aura recours lors de l'apostasie des derniers temps. C'est que
Dieu m'a mis cette chose entre les mains. L'auteur, c'était un athée qui a travaillé avec des évidences qui l'emmena à Christ. Case for faith. Vous avez, là-dedans, il y a Billy Graham s'est questionné aussi. Il y avait son compagnon de route qui partageait la chair. Ils ont fait le tour d'Europe dans les années 45 pour les croisades. Et le mythe Templeton. Et ce monsieur-là a tombé. Il a passé du ministère à l'agnostisme. Il ne pouvait plus croire. Il y a des doutes qui ont commencé, puis ces doutes, ils ont fait des fuites. Il a passé de la foi à des doutes. Il questionnait la fiabilité des Écritures, et même Billy Graham, parce que Templeton a confronté sa nouvelle position à Billy Graham. Puis Billy Graham s'est mis en question lui-même. Un homme de foi. Parce que dans 1 Corinthiens, au chapitre 10, verset 12, que celui qui pense d'être debout fasse attention de ne pas tomber. Que celui qui pense d'être debout fasse attention de ne pas tomber. Ça peut arriver à tous nous autres. Parce que ce type-là, Templeton, aussi qu'il y a eu une objection à la foi, c'est que dans une image, une couverture de Life Magazine, il y avait une Africaine avec un bébé qui était mort. Et cette Africaine regardait vers le haut pour avoir de la pluie. Il n'y avait pas de pluie, il y avait des sécheresses. Elle dit comment, s'il y a un Dieu qui existe, qui aime, qui peut permettre ça? C'est ça, là. C'est là qu'il est tombé. Il est venu agnostisme. Il n'était plus capable. Agnostisme veut dire plus capable de connaître. Même si tu cherches à connaître, tu n'es plus capable de connaître. Tu n'es plus capable, impossible de croire. C'est complètement. C'est un gars qui avait un ministère avec Billy Graham. C'est lui qui a quasiment amené Billy Graham dans une relation de masse. Il a fondé une église de 1200 places dans le temps. Mais il est tombé. Il s'est mis en doute. Le doute. Puis Billy Graham, Templeton l'a confronté. Il a essayé d'amener son ami Billy Graham loin de les Écritures, de la confiance sur les Écritures. Un soir, avant sa grande croisade à Los Angeles en 1949, qui a ouvert son départ, il a dit, si je ne peux pas truster la fiabilité des Écritures, à quoi ça sert, moi, de continuer? Il s'est questionné, Billy Graham. Après tout, avant toute sa mission, qu'est-ce qu'il a fait après? Mais c'était le commencement. Où il a embarqué sur le pont. Il dit, Billy Graham, il a mis ses genoux ce soir-là avant la croisade. Il a dit, Seigneur, je ne suis pas capable de répondre à mon ami des questions philosophiques
et psychologique que mon ami a soulevé. Il a marché tout un soir au clair de la lune. Il a demandé à Dieu. Puis il dit ici, à la fin, l'Esprit Saint m'a libéré en me disant, Père, j'accepte ta parole comme qu'elle est, par la foi. J'accepte ta parole. Father, I'm going to accept this as thy word by faith. I'm going to allow faith to go beyond my intellect, question, and doubt. Je vais permettre à la foi de m'amener au-delà de mes questions intellectuelles et mes doutes. And I believe this to be your inspired word, que c'est ta parole inspirée. Mais il ne faut pas mettre la parole de Dieu en question. Oui, les apôtres avaient un doute. Thomas, il avait un doute. Même jusqu'à l'ascension de Jésus, il y avait un doute que Jésus était ressuscité. Il avait un doute. Le doute persistait. Mais c'est ça qu'il a fait. Le doute, une fois saine, il y a des doutes, mais il ne faut pas que le doute persiste. Attendez-moi bien, c'est normal d'avoir des doutes. Mais qu'est-ce qui n'est pas la parole de Dieu? Il dit ici, I have decided once for all to stop question and accept the Bible as God's word. Billy Graham, regardez le ministère qu'il a eu. Mais lui, son ami Templeton est parti du ministère à l'agnostisme, complètement détruit, parce qu'il a raisonné. L'œuvre de Dieu a été coupée en lui. Puis Templeton, il est mort, il avait de l'Alzheimer. C'est ça, il dit, Templeton, reasoning had chased away his faith. But our faith and intellect are really incompatible. Il est incompatible. C'est ça. La parole de Dieu. La vérité. L'amour de la vérité. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10, et avec toutes les réductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. L'amour de la vérité. Pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils ne croient au mensonge. Ça veut dire qu'il ne peut plus croire. Fini. C'est impossible. On est fragile. On est tous fragiles et vulnérables. Il faut reconnaître ça devant Dieu. Et même dans l'Église, il faut reconnaître. Moi, je reconnais devant vous, je suis vulnérable et fragile. Mais je passe en anglais. Mais je m'attends tout le temps à écouter Dieu et à apprendre tout le temps. I keep listening and I keep learning
Standing on God's Word. Me tenant sur la parole de Dieu. Écoutez, je ne suis pas un théologien, moi. Je suis comme vous, je suis un disciple de Jésus. Je suis un disciple. Je suis Jésus. Je suis son enseignement. Je fais son enseignement sur moi. Son enseignement, c'est ma vie. Je suis là pour vous encourager dans l'enseignement, pour vous reprendre. Parce qu'ici, dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 3, verset 15, Paul dit, « Mais afin que tu saches que si tu tardes, comment et qu'il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église de Dieu vivant, qui est la colonne et l'appui de la vérité. » L'Église doit se soutenir la vérité de l'Évangile. M'entendez, là? On est là pour soutenir la vérité. Pas le doute, pas les objections, la vérité. Elle maintient et préserve la vérité révélée. C'est ce que l'Église doit faire. Mais beaucoup sont perdus là-dedans. Il y a beaucoup d'églises, beaucoup d'églises. Dommage, là. Mais il faut être fidèle. L'amour pour la vérité. Parce que Christ et les apôtres, en le recevant et en l'obéissant, en la serrant dans son cœur, en la proclamant comme la parole de vie, en la défendant, en démontrant la puissance du Saint-Esprit. Vous savez que sur 100 personnes, il y en a un qui lit la Bible, et les 90 autres lisent la Bible à travers la vie de cette personne-là. Vous savez, on est une lettre ouverte du Christ en nous. On nous regarde, on ne s'en aperçoit pas. Même alentour de nous, notre entourage, on nous regarde. On est une lettre ouverte. Ils lisent la Bible à travers nous. N'oubliez pas ça. Vous êtes le temple de Dieu. N'oubliez pas ça. Faites attention, vous mettez les pieds. Qu'est-ce que vous dites? Que votre parole soit teinte de grâce et vos pensées. Le combat des croyants implique la soumission de toutes nos pensées à la volonté de Christ. Car dans 2 Corinthiens au chapitre 10, verset 5, nous renversons le raisonnement et les toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Le doute, la raison. On s'élève contre ça. Et nous amenons toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. C'est un renouvellement en nous, une transformation. Ce n'est pas la connaissance, on ne parle pas, c'est une transformation. Parce que si on embarque dans la connaissance, on devient arrogant, légaliste. On ne marche pas avec l'amour. On ne prêche pas avec l'amour. C'est danger d'être arrogant. Hein? On a tous tombé dans ce piège-là. Chacun de nous. On était arrogants. Il faut se consacrer à la vérité, à la droiture, la proclamation de l'Évangile, la foi, l'amour, l'espérance du salut, la parole de Dieu, la persévérance dans la prière. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Oui, souvent vous allez me parler, souvent c'est arrivé. Je vous reprends,
parce que vous êtes trop vague. Vous êtes trop vague. Vous n'amenez pas de l'interprétation précise dans la parole. Il ne faut pas que ça soit vague, que ça soit en haut. Et il faut que l'interprétation soit précise par l'Esprit Saint en nous. Il ne faut pas que ça soit des nuages. Ce n'est pas une philosophie. Ce n'est pas de la psychologie. Non, la parole de Dieu, c'est la vérité qui est en nous. C'est notre guide suprême. Notre vie est toute basée là-dessus. C'est notre boussole. C'est ça. Vous savez, je vais revenir. Dans mon retour en avion, 5h30, j'ai passé 4 heures, sa parole. J'ai écrit quasiment un sermon là-dessus, en 4 heures. Je me suis concentré. La parole. J'ai racheté le temps. J'ai utilisé le temps pour Dieu dans l'avion. Une heure avant l'atterrissage, j'ai tout fermé. Je me préparais pour l'atterrissage. Quand j'ouvrais ma Bible, la Bible, j'ai dit, Seigneur, il y a 2 choses. Soit j'atterris en haut ou j'atterris à Montréal. Selon ta volonté, je suis prêt. Par conséquent, pour ceux qui ont entendu et compris la parole de Dieu, mais qui n'ont pas aimé sa vérité, et qui ont choisi de se complaire dans le péché, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente du terrible jugement. C'est que la personne qui est éclairée, qui a compris, il y a un choix qu'il fait, un choix qui est éclairé. Soit rejeter la vérité ou vivre avec la vérité. C'est un choix. Le but suprême de l'enseignement dispensé dans la parole de Dieu n'est pas la connaissance de la Bible. Il faut oublier ça. Ce n'est pas la connaissance. Mais une transformation morale intérieure qui s'exprime par l'amour, la pureté du cœur et une conscience pure. Une transformation. Ce n'est pas la connaissance. No way, José. Souvent, prenez ça, puis vivez la parole de Dieu. Laissez la parole de Dieu s'imprégner en vous. Dans la connaissance, comme il dit dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 2, la connaissance enfle, et l'amour édifie. Je vous dis tout à l'heure, la connaissance nous amène dans l'arrogance, dans le légalisme. Mais la méditation de la parole, pour nous, est une arme contre le Satan. Jésus a répliqué par la parole dans le désert, lorsqu'il était tenté. Plus tu es affermi de la parole, le plus tu peux répondre à Satan. Et pour ça, ça nous amène une foi qui est sans hypocrisie. Ce n'est pas des illusions. C'est quelque chose, une foi vivante en nous, une foi qui est engagée. Il y en a au début. La foi vient par l'historique de Jésus. Après ça, ça vient par la révélation de Jésus en nous. C'est une foi qui est vivante.
c'est pas une foi qui est morte. C'est une foi qui agit par l'amour. Le concept biblique n'est pas du tout d'abord de transmettre des connaissances ou de préparer un plan académique, mais de produire la sainteté et une droiture. Ça veut dire, c'est pas pour nous préparer à transmettre des connaissances ou de préparer un plan académique ou une thèse, n'importe quoi, mais c'est de produire en nous la sainteté et une vie de droiture, une transformation. Vraiment, la parole, c'est pas pour la connaissance, c'est pas pour notre changement de comportement, mais c'est pour notre transformation. Ne pas se conformiter, ne pas être conforme dans le monde présent, mais d'avoir nos pensées se renouveler continuellement. Continuellement. Ici, dans 1 Timothée, chapitre 1, versets 3 à 6, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sincère, et quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans des vains discours. On voit ça dans les Philippiens. Verset 1. Verset 15. Chapitre 1, verset 15.